Amen. Écoutez ceci. Écoutez notre vision. Vous êtes avec moi? Tout le monde sait. Aujourd'hui, même les dénominationnels, ils ne vont même pas dans l'enlèvement, ils en parlent. Le Seigneur Jésus a un signal donné. Oh, je veux que vous ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui meurent. Frère, on connaît ça. Ce n'est pas ce que nous avons besoin. Quand quelqu'un décède, vous êtes avec moi? Nous avons besoin d'amener ceux qui sont là à la prise de conscience qu'ils sont en danger s'ils n'ont pas encore cru et n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est ça qui est important. Celui qui est parti, bon, s'il sera là, le corps changé, il ne va pas nous précéder, nous ne précéderons pas. Si c'est ça, on dit Amen. Vous êtes avec moi? Le problème, c'est nous qui sommes restés en vie. Dans notre religion, on ne parle pas aux morts. Vous devez le savoir. Qu'on fasse la messe par le pape. Si vous n'avez pas eu le temps de régler votre vie sur la parole, vous êtes perdu. Toutes les personnes bien élevées savent qu'on ne parle pas en mal d'un défunt. Ces personnes parleront en bien de toi. Ça ne sera que le témoignage des hommes. Mais le témoignage de Dieu, c'est ça le plus important. Il y aura un enlèvement, on le sait. Le diable le sait mieux que nous d'ailleurs. Il y a eu un enlèvement dans la Bible, on le sait. Mais le problème avec nous qui sommes en train de respirer aujourd'hui. Regardez autour de nous comment les gens sont en train de finir. La parole de Dieu dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ceux qui ont commencé par l'esprit sont en train de finir par la chair. Les choses mêmes que nous avons refusées dans notre vie, aujourd'hui ces choses sont en train de retourner dans le message petit à petit. Le diable est en train de distraire l'épouse. Je vous ai dit, n'oublions jamais la vision préalable de l'épouse. Dans cette vision préalable de l'épouse, le prophète a vu l'épouse en train de sortir de la voie. Le diable est plus intelligent que beaucoup. Il est celui qui détient, qui connaît les principes de la vie. Il a dit, ces gens sont restés longtemps concentrés sur le message. Qu'est-ce que je peux faire pour les déstabiliser? Il a commencé par une chose. Comme il l'a fait au jardin d'Éden avec Ève. Avec leur message là, je vais bien les troubler. Il a commencé bientôt plus de 40 ans. Je crois 46 ou 44 ans. Le diable est venu. Qu'est-ce que vous pensez des tonnerres? Vous êtes avec moi? Il ne combat pas en dehors de l'église. C'est dans l'église. Et dans quelle église? Le message. Et dans le message, il combat avec quoi? Avec le message. Qu'est-ce que vous pensez avec le tonnerre? Oh, c'est révélé. Oh, ce n'est pas révélé. Il a embrouillé. Les gens se sont séparés. Il est resté calme. Comme Frère Branham dit, s'il peut vous amener à la confusion, au combat entre vous, il peut aller calmement en vacances. Il a dit que j'ai envoyé une histoire. Ils vont s'entretirer. Moi, je suis calme. Il a croisé les bras. Il a regardé. Il a créé la haine. Vous êtes des enfants. Pour beaucoup ici, vous ne savez pas ce que ça produit dans le message. Il y a plus de 40 ans, nous sommes venus dans ce message, nous étions un. Dans la rue, tu vois quelqu'un avec une brochure,
tu ne peux pas laisser cette personne passer. C'est mon frère, tu l'embrasses, tu peux l'inviter à la maison, vous mangez, vous parlez de Dieu, vous priez ensemble, vous échangez des adresses, la personne part, sans savoir de quelle église il vient, qu'est-ce qu'il croit. Quand cette histoire est venue à l'église, cela a amené la méfiance. Dès que vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce que tu crois? Laissez tonnerre. Ah bon, c'est révélé. Oh frère, ce sont des démons. On les insulte même à la chair. Je ne parle pas en dehors de l'église, je suis dans l'église et j'étais moi dans les tonnerres non révélés. Donc je sais de quoi je parle. Ça a commencé comme ça. Ça se calme, il reçoit à séparer les deux groupes. Il dit, je ne les laisserai pas. Quand vous commencez par une erreur, vous ne corrigez pas l'erreur, sachez, frères et sœurs, vous marcherez d'erreur en erreur. Rien ne vous retiendra plus jamais. Car Branham dit, on corrige l'erreur par la parole et non l'erreur par une autre erreur. Alors, ceux qui sont partis là, non, nous avons la saine doctrine. Les tonnerres ne sont pas révélés. Il est venu chez eux là. Il dit, ok, les tonnerres ne sont pas révélés, mais vous, là, parmi vous, qu'est-ce que vous pensez de mariage-divorce? C'est toujours dans les tonnerres non révélés. Ah non, moi je pense que on doit être monogame, l'autre non polygame. Ils se sont séparés là-dedans. Le diable les a regardés. Et maintenant, vous qui êtes là-bas, qu'est-ce que vous pensez? Non, nous devons regarder à l'Allemagne. Ah non, ce n'est pas ça. Il les a embrouillés là-dedans. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la bière? Non, frère, il n'y a pas de problème, frère. Il les a embrouillés. Un groupe est parti là, nous prenons la bière, l'autre, on ne prend pas la bière. Là, c'est dans le groupe qui avait la saine doctrine des tonnerres non révélés. C'est devenu des groupes et des groupuscules. Maintenant, vous qui croyez les tonnerres révélés, c'est ça même le message de l'heure. Le message de cette tonnerre. Qui dit Amen? Amen. Vous pensez que vous allez rester tranquille, vous? Maintenant, le diable tourne vers vous. Alors, et vous? Qu'est-ce que vous pensez de la révélation des fils de l'homme? Oh non, frère, vous commencez, vous allez adorer. Ça commence là. Les gens minimisent la puissance de séduction du diable. Voilà où nous sommes arrivés. Dès que ça se calme ici, le diable s'élève encore. Il lance quelque chose. Est-ce qu'un chrétien peut être à la fois rosicrucien ou franc-maçon? Les gens s'élèvent. Non, frère, vous voyez, non. Le diable croise les bras en train de vous regarder. Vous vous embrouillez entre déchirer et tout ça. Dès que ça se calme, il revient encore. Est-ce qu'un chrétien peut faire l'espoir? Oh frère, vous voyez, frère Branham. Il se retire et calme. Il est en train de vous regarder. Il dit, je suis avec eux. Ils n'ont pas compris et moi j'en profite. Je les détruis. Je détourne leur attention de la chose essentielle. Qu'ils puissent s'entretuer avec les choses secondaires. Si ce n'est pas ce qui se passe, dites-moi que c'est faux. Dès qu'il termine avec le sport, ça ne s'est pas encore calmé parce que ça a créé des divisions. Il revient encore. Qu'est-ce que je peux... Et le baptême, là, c'est quoi la preuve qu'un homme a le Saint-Esprit? Il vous embrouille, il part. Après, il revient encore. Frère, qu'est-ce que vous pensez maintenant de la théologie? Vous avez rigolé, non? Il faut avoir l'œil de l'aigle pour voir tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de la théologie? Il se retire. Les gens commencent. C'est du diable. Oh non, moi j'ai des diplômes. Oh non. Il est là en train de vous regarder. Et dans tout ça, c'est lui qui gagne du temps. Dans tout ça, c'est vous qui êtes perdant. Comment, au lieu de vous concentrer sur la chose essentielle, c'est l'âge de l'identification. Si ce n'est pas la vérité, dites-moi. Même dans ceux qui croient le tonnerre, il y a toujours des choses. Oh, le sang de tonnerre, frère. Ah, vous n'avez jamais écouté ça? Amen, Église. Notre vision dans tout ça, c'est quoi? Le message est venu nous préparer. Dans cette préparation-là, il faut le baptême du Saint-Esprit,
et aller jusque dans l'adoption pour voir Dieu. Nous avons une promesse que les églises seront fermées. Maintenant, vous voulez agir contrairement à la promesse de la parole. Ce que les gens ne veulent pas comprendre, c'est qu'en faisant ces choses, nos frères, c'est pour protéger l'Église contre la fermeture. C'est-à-dire, vous voulez aller à l'encontre de la prophétie. C'est exactement ce que Satan a fait avec la science. Dieu dit, la femme enfantera avec douleur. La science dit, non, trouvons un produit pour empêcher cette écriture de s'accomplir. Voilà ce qui se passe dans le message. Vous êtes avec moi? Dieu dit, il faut traiter les enfants comme on doit les traiter. Là, vous le savez. Amen. Non? Le diable vient, il dit, votez la loi. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. C'est ce que vous êtes en train de faire dans le message. Dieu dit, la femme doit être sous l'autorité. Comme ça, comme la parole le dit, vous le savez. Vous votez des lois. Non, frère, c'est l'âge de l'égalité. C'est ce que vous êtes en train de faire dans le message, sans vous rendre compte. Il faut agir pour que l'église ne soit pas fermée. Donc, vous êtes prêts à prendre même la marque de la bête pour continuer à œuvrer jusqu'à quand? Les gens sont prêts maintenant à s'affilier à l'église catholique pour protéger l'église. Si on doit la fermer, on la fermera. Parce que c'est le ainsi dit le Seigneur. Amen. Frère, ce n'est pas l'intelligence qui me manque pour faire la théologie. Mais je ne la ferai pas. La promesse de Dieu, la prophétie doit s'accomplir. Amen. Et dans cette histoire-là, ça finira par l'acceptation de la marque de la bête. Amen, Église. Vous m'écoutez? Vous pensez que je suis si bête que ça? Je ne peux pas faire la théologie et réussir. Je peux même être doctorant en théologie. Amen. Mais pour quelle finalité? C'est ce que les gens ne voient pas. Vous vous déclarez aigle, mais l'aigle a une vision à longue portée. Amen. L'aigle n'est pas dans la basse-cour pour voir les choses présentes. L'aigle voit très loin. Où est-ce que le diable veut nous amener dans tout ça? Vous commencez à marcher dans la peur. On va fermer. Mais on doit fermer. Vous voulez lutter contre la parole de Dieu? Vous voulez lutter contre la prophétie? Je vous informe que ça se fermera. Si vous ne voulez pas profiter de ce moment, vous allez regretter. J'espère qu'en ce moment-là, je ne manquerai pas de place à la réunion de prière à la maison. Mais ça sera trop tard. Amen. C'est maintenant qu'il faut montrer que vous aimez Dieu. Quand tout va bien. C'est comme on a vu des sœurs qui ne voulaient pas se soumettre à la chevelure naturelle. Mais quand c'est devenu la mode, ces sœurs-là ont commencé à garder les cheveux naturels. Ça, ce n'est pas l'obéissance à la parole. C'est l'obéissance au diable, c'est-à-dire à la mode. Dieu n'agrée pas ça. Est-ce que vous m'aimez? Acclamons le Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Frère Branham aime qu'on l'aime. Amen. C'est le prophète qui l'a dit. Amen. C'est très bien, frère. Aimez une personne qui peut vous dire la vérité. La vérité vous affranchira. Ne faites pas une chose pour de vaines gloires. Parce que c'est devenu la mode. Obéissez plutôt à la parole. La parole a toujours été dure. La parole de Dieu demande toujours un sacrifice. Je peux faire comme tout le monde. Mais parce que Dieu dit, parce que la parole dit, je préfère me soumettre à la parole de Dieu.
Vous êtes avec moi.